Chers amis, bonjour. Mbote na biso, mbote na beto. Good morning. Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour l'attention et l'intérêt que vous ne cessez de porter à mes prestations. Vos questions très pertinentes montrent combien les thèmes abordés dans mes différentes vidéos sont utiles, riches et nécessaires. Je voudrais vous rappeler quelques messages que j'ai reçus de certains d'entre vous. Le premier message, un de vous me dit « Je suis très fier de vos vidéos et j'apprends tous les jours beaucoup de choses. » Et il donne un exemple, il dit « Le fait de savoir que tel fait est un dysfonctionnement est une découverte pour moi. » Donc la personne travaille dans une entreprise, dans une organisation, en fait dans un établissement scolaire. J'ai aimé quand vous avez cité les types de dysfonctionnements qu'on rencontre dans les différents établissements. Un autre dit, nous avons des collaborateurs très compliqués, très têtus, mais la technique managériale nous manque. Un autre dit, mais vos vidéos sont intéressantes si vous pouvez les ouvrir à un réseau relationnel aussi important. Là, du coup, je me dis, mais vous êtes l'un de mes partenaires. Donc, vous avez aussi le devoir de relayer les informations, les vidéos que vous recevez pour que tout le monde puisse recevoir ce message important. Il y a un autre qui dit, nous prenons souvent des décisions à la foulée et brusques et cela crée des frustrations au sein de nos équipes. Un autre dit, j'ai été nommé responsable, mais je ne connais pas mes responsabilités. Et parfois, on fait des choses à doublon avec mes collaborateurs. On ne sait pas qui fait quoi, quand et comment. Voilà, chers amis, quelques messages que j'ai reçus depuis hier soir. Alors, face à cela, j'ai décidé de vous faire une troisième vidéo qui porte sur la répartition des tâches et la délégation concertée. Ne vous inquiétez pas pour le gros terme. Vous allez comprendre au fur et à mesure nous allons avancer. Vous savez, chers amis, quand vous travaillez seul, vous n'avez pas besoin de vous déranger. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quand vous voulez et comment vous voulez. Mais lorsque vous êtes 2, 3, 4, vous devez nécessairement vous organiser pour bien travailler. L'organisation du travail exige que le rôle, les missions et les fonctions de chaque acteur soient bien définis afin de limiter toute confusion, de faciliter le travail en équipe et d'éviter le conflit inutile. Parce que quand vos responsabilités ne sont pas bien définies, bien limitées, certainement il y aurait des conflits entre vous. Si c'est, il est nécessaire de veiller à ce que tout soit clair pour toutes les parties prenantes. Chaque collaborateur doit être en mesure de savoir où commencent et où s'arrêtent ses responsabilités. Tout collaborateur
doit connaître et maîtriser son environnement de travail. Je pense que vous serez d'accord avec moi que le collaborateur reste hésitant, surtout lorsqu'il trouve que ses rôles sont flous et mal définis. Et quand les rôles de chacun sont flous et mal définis, vous limitez l'implication de vos collaborateurs. Personne ne va s'engager pour créer le désordre. Non. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il faut formaliser et ventiler le fiche de poste quand cela vous semble nécessaire et urgent. Formaliser et ventiler. Quand je dis formaliser, ça veut dire quoi? C'est que lorsque vous engagez quelqu'un, vous êtes responsable, vous voulez travailler avec des collaborateurs, vous devez formaliser leur fiche de poste. Il faut que chaque collaborateur ait sa fiche de poste où on trouve ses responsabilités bien indiquées. Vous êtes responsable de ceci, vous avez ces missions, voilà ce que vous devez faire, voilà ce dont vous avez besoin pour réaliser vos charges ou vos responsabilités. Donc, dans la fiche de poste, tout cela doit être bien détaillé pour que le collaborateur qui va commencer à travailler avec vous puisse savoir ce qu'il a à faire et comment et quand. Je crois que cela est important. C'est pourquoi vous devez formaliser ces fiches-là. Ces fiches de poste doivent être formalisées, écrites sur un papier que vous mettez dans le dossier du collaborateur. Parce que très souvent, parfois, on n'a même pas de dossier pour nos collaborateurs, pour nos travailleurs, pour ceux qui travaillent avec nous. Mais je crois qu'il faut avoir une farde, un fichier où vous mettez un dossier où vous mettez tous les documents qui concernent un collaborateur. Donc, si vous avez une farde, vous mettez cette fiche de poste dedans. Pourquoi? Quand votre collaborateur ne fera pas ce qu'il devrait normalement faire, mais vous cherchez cette fiche de poste pour lui montrer, voilà, ça revient à ta responsabilité de le faire. Et tu ne l'as pas fait. Alors, quand vous n'avez pas de fiche de poste, ça serait difficile de pouvoir donner un feedback à votre collaborateur, surtout s'il n'a pas réalisé sa mission. Mes chers frères, ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous devez savoir que travailler en équipe, c'est aussi développer la délégation concertée. Sachez-le bien, que vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Et vous avez besoin de collaborer avec les autres pour travailler ensemble. Vous pouvez déléguer certaines tâches à vos collaborateurs. Ici, quand je dis déléguer une tâche, cela ne veut pas dire que c'est décharger totalement de sa responsabilité. Ça signifie quoi? Quand vous déléguez une tâche à quelqu'un, vous restez toujours responsable parce que cela était de votre responsabilité de le faire. Mais quand vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes pris à faire autre chose, vous avez délégué cette tâche à un collaborateur, vous restez toujours le responsable. Parce que vous savez, si vous dites j'ai délégué, ben voilà, je laisse le collaborateur faire. Les jours que le collaborateur ne va pas faire ce que vous lui avez demandé de faire, mais ce n'est pas le collaborateur qui sera condamné, mais c'est vous, parce que vous êtes responsable. C'est pourquoi, quand vous déléguez une tâche à quelqu'un, restez toujours responsable. Et quand je dis vous restez responsable, ça veut dire quoi? Ça signifie,
vous avez délégué une tâche que vous devriez faire vous-même à quelqu'un d'autre, vous devez tout faire pour vous rassurer que votre collaborateur a le moyen nécessaire de réaliser ce que vous lui demandez de faire. Quand je dis moyen, il s'agit par exemple du temps. Vous devez être sûr que celui à qui je délègue la responsabilité a le temps nécessaire pour le faire. Il a les compétences professionnelles nécessaires pour le faire. Vous devez savoir s'il a besoin que vous puissiez le coacher, que vous puissiez l'accompagner, ou s'il a besoin d'un suivi dans ce qu'il aura à faire à votre place. Et vous devez aussi définir avec lui l'échéance temps. Ce qu'il doit faire à votre place, il doit le faire pour combien de temps? Quand est-ce que vous aurez besoin de cela? Tout cela est important. Et quand vous vous êtes entendu, vous avez négocié, c'est pourquoi on appelle ça délégation concertée. Ça veut dire que vous devez négocier avec votre collaborateur. Et quand vous avez négocié, il faut formaliser cela. Il faut mettre tout cela par écrit et vous demander à votre collaborateur de signer. De signer. Parce que le fait qu'il signe, il s'engage. C'est un engagement. Et il doit respecter son engagement. Le respect de son engagement. Et il doit aussi respecter le délai. Parce que vous avez cadré tout cela. Il sait à quoi il a affaire. Et avant la date de livraison, la date pendant laquelle vous voulez que ce que vous avez demandé à votre collaborateur vous revienne, avant cette date, vous devez aller faire ce qu'on appelle le check-in. Il faut aller checker, est-ce que le collaborateur a commencé, il a fait, il rencontre des difficultés ou pas. Parce que si vous attendez seulement le dernier jour et que le collaborateur n'a pas pu faire ce dont vous avez besoin, voyez, vous n'allez pas respecter le délai peut-être de vos clients ou de ceux qui attendent ce travail de votre part. Donc, il faut toujours aller surveiller, vérifier si le collaborateur a pu faire ce que vous lui avez demandé. Mes chers amis, il existe un outil en management socio-économique, un outil simple et important appelé éventail de délégations concertées, un outil mis en place par le grand professeur Henri Saval, l'un des pères de management socio-économique, qui a été d'ailleurs mon professeur. Il a conçu un outil simple et important pour nous permettre de voir comment faire une délégation concertée. Donc peut-être prochainement, je vous parlerai de cet outil simple, mais très bien. C'est un outil qui est bien fait. Mes chers frères et sœurs, mes amis, il y a des choses que vous pouvez faire sans informer. Et cet outil-là va vous indiquer tout cela. Il y a des choses que vous pouvez faire sans informer vos supérieurs, vos responsables. Il y a des choses que vous pouvez faire avant d'informer. Des choses que vous pouvez faire avant d'informer. Vous les faites. Il y a des choses, pour les faire, vous devez obligatoirement obtenir la permission de votre supérieur, de votre responsable. Il y a des choses. Et enfin, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que ces choses-là sont réservées pour vos responsables, pour votre supérieur. Donc, dans l'éventail des délégations concertées, tout cela est détaillé, des choses que vous pouvez faire sans attendre une permission de votre supérieur, des choses que vous ne pouvez pas faire parce que ces choses-là ne relèvent pas de votre compétence. Je crois, mes chers frères et sœurs, si vous respectez tout ce que je viens de vous dire, vous serez à mesure de travailler en équipe et vous n'aurez pas de problèmes avec vos collaborateurs. Vous n'aurez pas de conflits.
Parce que vous savez, quand vous travaillez en équipe et qu'il y a beaucoup de conflits, d'incompréhension, parce que chacun ne sait pas qui doit faire ceci, qui doit faire cela, parce que les tâches, les responsabilités ne sont pas bien définies, mais vous allez vivre dans le stress tous les jours. Et la chose qui peut être faite par quelqu'un d'entre vous, mais chacun se dit, mais qui va faire, qui va faire, qui va faire, parce qu'on ne sait pas en réalité qui doit le faire. Et le contraire, c'est que vous risquez de faire tous la même chose au même moment, alors que c'était nécessaire qu'une seule personne puisse le faire. Donc, ayez toujours l'amabilité de formaliser des fiches de poste, définir bien le rôle, les missions de chaque acteur. Je vous remercie pour votre patience et je pense que cette vidéo va apporter une réponse importante à ceux qui sont dans le besoin pour les amener à formaliser et à savoir répartir les tâches quand ils travaillent en équipe. Je vous remercie.